Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de PDF. Néanmoins, si tu es de nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à aller voir ce qui se passe dans le Zunino Club. Tu y trouveras des centaines de vidéos avec des PDF, des vidéos surtout que tu trouveras nulle part ailleurs, d'accord, qui sont hébergées sur mon site sans qu'il y ait la pub, d'accord. Donc n'hésite pas à voir ça. Donc pas de PDF aujourd'hui, c'est un épisode lifestyle puisque les gens qui suivent cette chaîne habituellement, ceux qui sont abonnés, comme tu devrais le faire actuellement, et ainsi n'oublie pas de me laisser un pouce et de rétribuer la vidéo comme il se doit avec un commentaire aussi. Donc les gens qui regardent cette chaîne aiment bien quand je parle aussi, puisque c'est un challenge d'une vidéo par jour pendant un an, donc aujourd'hui nous sommes à la 323e vidéo. Et justement, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec Raphaël de Stefano. Et nous avons parlé justement de la routine du guitariste. Et moi, clairement, je n'y crois pas. Je vous le dis de suite, il y a les gens qui vont te dire oui, moi je fais 10 minutes d'aller-retour, je fais 10 minutes de je sais pas quoi, de travail des gammes, etc. Non, je crois pas au programme comme ça, tout fait, qui va être joué tous les jours pendant des mois. Non, puisque si tu veux progresser, effectivement, le fait de pratiquer tous les jours va t'aider, mais surtout, si tu veux progresser vite, c'est sortir de ta zone de confort, faire des choses donc, que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc si jamais réellement tu te fais un programme tous les jours, il faut que tu changes tous les jours pratiquement les exercices. Sauf dans le cas où tu apprends une pièce, quelque chose, un solo qui te demande du travail quotidien. Cependant, si jamais c'est le cas, que tu travailles un solo de guitare, etc., je t'invite à isoler les parties et travailler les choses qui sont en rapport avec ce solo. Si par exemple tu as des lignes sur la guitare, sur la gamme pentatonique à faire assez rapide, pratique ta gamme pentatonique et pas juste les plans du solo, d'accord, pardon. C'est pénible à cause de ce micro, ça fait le focus sur le micro plutôt que sur moi. Donc ça, et surtout, moi alors, les gens me demandent comment je pratique, et c'est ce que m'a demandé Raphaël. Il y a toujours, tous les jours, moi j'ai un tronc commun de choses. Voilà, la technique pour moi, c'est pas quelque chose à bosser forcément tous les jours, ou du moins bosser d'une façon isolée. Comme je en parle quand vous faites les exercices, ça doit durer peu de temps. Il faut que quand vous travaillez la technique à l'intérieur d'une idée musicale ou d'une partie d'un solo. Par exemple, si tu travailles tes triades à la Mark Knopfler, bon ben d'accord. D'accord, tu travailles doucement ça, ta technique. Ou alors si tu le fais au doigt, avant que les ayatollahs, peu importe. Mais comprends que ce à quoi ça se rapporte. Voilà. Si par exemple tu dois jouer des lignes très rapides sur ta gamme pentatonique, ben pose ta gamme pentatonique et surtout regarde bien techniquement ce que tu dois faire à l'intérieur du solo. S'il faut, apprends les coups de médiator par cœur pour après les sentir, tu vois. Mais le fait de travailler, de se dire ah tiens aujourd'hui 10 minutes je travaille que ça, non. Il faut qu'il y ait un tronc commun à ceux que te demandent, enfin les prérequis que demande le style que tu joues. Si par exemple tu fais du Yngwie Malmsteen, je t'invite à bosser sur ton speed picking en travaillant les gammes mineures harmoniques. Ou prendre des arpèges par exemple que lui utilise beaucoup, des triades, et de travailler sur des trucs concrets par rapport à ce que tu joues. Par exemple, les gens qui vont faire 10 minutes d'exercice comme je l'ai montré la dernière fois pour l'échauffement, non, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien de travailler ça 10 minutes par jour, quoi. Ça doit durer 1 ou 2 minutes très lentement, si jamais tu le fais tous les jours. Parce que le but, c'est que tes doigts, c'est s'échauffer et que tes doigts, ils restent collés. Quand ils restent collés tous ensemble comme ça, en fait, ta main se réchauffe naturellement. T'as pas besoin de jouer 50 000 notes pour t'échauffer, d'accord? Donc voilà, moi, je dirais qu'il faut avoir un tronc commun de pratique avec notamment la présence du rythme, du clic, de la référence rythmique pour toujours être carré. Voilà, ok. Travailler la technique, oui, mais pas travailler des exercices qui vont servir à rien. Par exemple, les exercices de ce type. Ça ne sert à rien de travailler ça, jamais vous l'utiliserez en contexte. Mais travailler par exemple des plans que vous savez que vous allez vous servir dans... dont
vous allez vous servir dans dans vos solos. Si jamais vous travaillez des mouvements précis, etc., isolez-les, mais les travaillez pas tous les jours, quoi. Voilà. C'est pas la peine non plus je dis de se scléroser. Quand vous avez 1 heure pour faire de la musique par jour, pratiquez 20 minutes et le reste jouez, parce que la notion de plaisir est essentielle. D'accord? Donc la routine du guitariste, moi je dis que c'est pas bon. Voilà. La routine dans tous les aspects de votre vie ne sera pas bon. D'ailleurs, votre cerveau aime la diversité. Je vous rappelle ce truc-là. Il faut que, pour progresser, il faut que vous changiez les choses. Faut pas faire les exercices. Par exemple, si vous faites des exercices, genre tu fais... Comme ça, devant Netflix, ça sert à rien. Voilà, il faut que quand tu travailles en fait quelque chose, il vaut mieux que tu sois concentré aussi dans la technique, sur les mouvements. Vraiment que tu dois sentir les mouvements, sentir le son, sentir la résonance, sentir les notes qui vibrent, etc. etc. et s'écouter. Je t'assure qu'au bout de quelques mois, tu feras la différence, plutôt que de faire les exercices brainless devant la télévision. Voilà. Donc, essayez de diversifier au maximum votre travail. C'est comme par exemple les backing tracks. Alors je comprends ce que je disais avec Raphaël, c'est que quand tu t'es tapé 1 heure d'embouteillage le matin, 8 heures de connard au bureau avec de la bouffe dégueulasse à la cafette et 1 heure d'embouteillage le soir avant de rentrer chez toi, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie juste de te mettre un backing track et de te faire plaisir. Et ça, franchement, totalement ok. Mais si à un moment donné tu sens que tu stagnes et que tu veux vraiment changer la donne, ton backing track, fais-le, mais change la tonalité tous les jours. Tu verras, au bout de 12 jours, tu vas dire, au début tu vas galérer, tu vas dire, oh, putain merde, j'arrive pas, tu vas dire, putain, je fais tout le temps la même chose, parce que la première chose que tu vas faire, c'est déplacer ta position de gamme pentatonique que tout le monde connaît. Mais justement, c'est le début. Voilà, ne sois pas frustré, etc. C'est le début vers le changement, vers l'évolution. Quand tu galères, quand tu sens que tu galères, ça veut dire que tu progresses. Donc, essaye de détourner ça. Par exemple, si je te dis, vas-y, joue-moi en ré bémol majeur. Toi, tu vas me dire, oh, merde, c'est quoi truc? Ou alors en ré bémol mineur, pentatonique, d'accord? Toi, première chose que tu vas faire, tu vas chercher un ré bémol quelque part sur le manche. Ah, il y en a un ici. Tiens, je connais cette gamme. Il y en a un ici. Ok. Et ben justement, essaie de chercher dans autre chose. C'est-à-dire, au lieu de vouloir de te balader comme ça dans tous les sens, essaye de... Essaye de varier les phrases, essaye de chercher des trucs simples qui vont sonner, sur lequel, au lieu de mettre ton énergie dans le fait de jouer des notes, essaye de jouer du son, essaye de jouer des phrases simples, juste même. Travaille tes bends partout dans le manche, puisque le fait de changer de tonalité, là, le bend, moi par exemple qui a un vibrato, le bend, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, selon l'endroit du manche où je fais le bend, la sensation change. Et de vraiment chercher avec des choses simples, des rythmes simples, etc. plutôt que de vouloir... D'accord? Direct, ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé les gars, et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.